Le festival Texte en cours a lieu pour sa 12e édition sur Montpellier du 26 au 30 novembre 2024. Plus d'informations sur www.textencours.com. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons enregistré à l'édition numéro 11 l'année dernière bien des captations des pièces jouées durant l'édition 2023. Et tout de suite, écoutons une de ces pièces. Montage d'extrait, Loin le ciel, Marie Vauzel. Intérieur nuit, cuisine. Une femme est là. Elle épluche des mangues. Elle pleure. L'enfant vient. Il prend un couteau et près d'elle découpe les fruits. Bruit du couteau sur la planche en bois. La femme pleure. Elle pose son front dans ses mains. Elle ne peut plus rien faire d'autre que pleurer. L'enfant se lève, prend sa main et l'emmène se coucher. Il se couche dans le creux de son corps. Plus tard dans la nuit, la femme se lève. L'enfant dort. Elle finit de couper les mangues et prépare avec attention une assiette. Elle met la table. Soudain, elle se fige. Elle est extrêmement troublée. Chaque cellule de son corps frémit. Quelqu'un est là. Nous voyons un homme, mais nous ne sommes pas tout à fait convaincus de la réalité de ce que nous voyons, de son épaisseur. Il s'assoit, il mange, elle le regarde. Tu ne parles pas ? Il la regarde en souriant, il mange. Ça te plaît ? J'aimerais t'entendre. Il mange. Elle prend son téléphone, compose un numéro, met le haut-parleur. Allô, ouais, t'es chiante à pas répondre ? Rappelle-moi s'il te plaît. Je sais pas si j'aurai le temps de récupérer Bastille à l'école, faut que je passe prendre un truc chez Mo, donc j'ai pris du poisson pour ce soir. Ouais, bon, rappelle-moi. Pour écouter le message, tapez 1. Allô, ouais, t'es chiante à pas répondre. Rappelle-moi s'il te plaît. Je sais pas si j'aurai le temps de récupérer Bastille à l'école, faut que je passe prendre un truc chez Mo, donc j'ai pris du poisson pour ce soir. Ouais, bon, rappelle-moi. Pour écouter. L'homme se lève et s'approche de la femme. Elle tremble un peu. C'était bon, Quoi ? ce repas que t'as fait pour moi ? Ah, tant mieux. Je savais pas. J'ai hésité parce que c'est... Il l'embrasse. Commence à la caresser. Son trouble à elle est immense. Nous percevons de leur corps une étrange intensité. Mélodie, Arrête, Bast est là. il nous voit pas. Ils commencent à faire l'amour. Arrête. Et si je tombe enceinte ? Ce serait joli, non ? Je sais pas. Étrange lumière sur leurs corps emmêlés. Quelque chose brûle. La fumée envahit l'espace. Rencontre. Apparition 1. Apparaît, envahi de fumée, la salle vide d'un fast-food. Dans la rue, c'est l'émeute. Bruit d'altercation avec la police. La femme est derrière la caisse. Surgit l'homme. Il a un foulard sur le visage et des lunettes de piscine. Il décroche un extincteur et s'apprête à sortir. Qu'est-ce que vous faites ? Je prends ça. Non, mais ça va pas. Vous voyez pas que tout brûle ? Et alors, c'est pas une raison pour voler des trucs ? J'en ai besoin. Ah oui ? Bah j'aimerais bien savoir pourquoi, tiens. Écoutez, j'ai l'impression que vous réalisez pas l'ampleur considérable et l'urgence absolue de la situation géopolitique mondiale qui nécessite, là, maintenant, tout de suite, que je néglige un tout petit peu le sens de la propriété privée au profit de valeurs... Tut. Je réalise surtout qu'il y a un voleur dans mon restaurant. Rendez-moi ça. C'est pas votre restaurant. Et alors ? C'est même pas un restaurant. Rendez-moi ça. Mais lâchez, vous allez vous faire mal, putain, mais vous êtes vraiment conne, c'est pas possible. C'est toi qui es conne. Merde. Il lâche. Qu'est-ce que vous avez fait ? Rien, on arrive de la fac. Ah ouais, vous arrivez de la fac. Ouais, on arrive de la fac. De la fac. Oui, de la fac, oui, de la fac. Vous avez que ça à foutre à la fac. Bridge Ranger sur le bitume. Cachez-moi. Non. Si. Non. Il la regarde, tout à coup découragé. La situation lui semble un sac à dos trop lourd à porter. Il s'assoit. Il pleure.
Vous pleurez. Oui, c'est tout ce malheur. Ça fait une petite piscine dans vos lunettes. J'essaie de laver ce monde avec mes larmes. C'est pas la grande forme, vous, hein. Il enlève ses lunettes, la regarde. Vous êtes idiote? Vous êtes misogyne. Quoi? Ranger sur le bitume. Aidez-moi! Oui, voilà, misogyne, c'est vraiment incroyable. S'il vous plaît! Je serais un homme, vous auriez pas pensé ça. Allez! C'est sûr, vous aurez dit, tiens, il est pas commode celui-là. Vite! Mais sûrement pas petite idiote, et ça, c'est pas super. Ils arrivent là! Les comme vous, c'est toujours pareil. Quoi? Non, je vous aide pas, j'ai mon poste. T'as ton poste? Mais de quoi tu parles? T'es caissière dans un truc merdique qui vend du poisson au prolo et exploite les gens? Bah ouais. T'as pas honte? Pourquoi j'aurais honte? Je travaille, voilà. Tu crois que j'ai le choix? C'est quoi ce petit jugement du mec qui connaît pas ma vie? Tu crois que ça me fait plaisir de sentir le graillon tout le temps, même après ma douche? Qu'est-ce que je peux faire d'autre, hein? Explosion. Il crie. Viens, viens, on se met là. Il se précipite derrière la caisse. Je me sens responsable, tu comprends? Responsable? Je connais le patron. Bien? Oui, bien. Bien comment? Bien, c'est tout, c'est bon. Ah, c'est quoi cette question? Oh là là, tu m'énerves, je vais leur dire que t'es là. Eh oh! La police! Venez, un individu de type pas comme nous est actuellement dissimulé au sein Mais de... arrête! Explosion. La fumée envahit de nouveau le fast-food, on ne le distingue plus. Faut qu'on sorte de là, on va mourir. Je peux pas, je vais me faire arrêter direct. Tiens, mais ça, c'est notre uniforme, avec la casquette. Ça fait beaucoup d'uniformes. Il l'enfile tant bien que mal. C'est beaucoup trop petit. C'est pas grave. C'est ridicule. Tu veux pas un costard, non? Ok, j'y vais. Attends, Quoi? ça se voit direct que tu fuis quelque chose. Ah bon? Oui, ça sent le mec qui a des trucs à se reprocher. Merde. Faut que t'aies l'air innocent. Comme ça? Non, dans comment tu marches. Comme ça? Non. Comme ça? Non. Plus comme ça, regarde. Ah mais non, là c'est trop flag là. Alors, comme ça? Attends. Je te propose comme ça. Ok. Il commence à sortir. Attends, Quoi encore? les caméras. Merde. Il faut les neutraliser! Change vite de camp toi. Ouais, c'est ça! J'ai aucune personnalité et j'adore les trucs d'action! Non, mais tu crois que je t'ai vraiment attendu pour faire des choses? De toute façon, j'en ai marre de la friture, des CDD pourris et du salaire au mérite. Oh, ok, y a combien de caméras? 15. Mais non. 15? Allez, tu t'occupes des caméras et moi je prends la caisse, ça peut toujours servir! Super! Il rit et s'enfonce dans la fumée. Intérieur matin. Cuisine. L'enfant se réveille et regarde sa mère. Il la voit rire, seule, un extincteur dans les mains. Il vient à table. Bonjour maman. Bonjour mon chéri. Ah ça pue. J'ai fait cramer un truc. Qu'est-ce que t'as fait encore? Moi je sais pas, j'ai eu faim, j'ai voulu cuire un petit truc. D'où il sort cet extincteur? Des voisins. T'as bien dormi? Bof. J'ai fait un rêve tout bizarre. Ah, raconte. Je marchais sur une espèce de route très brûlante, de plus en plus brûlante, et j'avais très soif. Et je cherche, et autour rien. Une sorte de désert, et le soleil vraiment très fort. Et très loin devant moi, il y a une sorte de vieux monsieur avec un manteau et un bâton qui marchait, et il se retourne vers moi, et il avait un long bec, mais vraiment très long, et courbé. Et j'avais mal à la tête. Et quand je mets mes mains sur mes cheveux pour me protéger du soleil, je sens des trucs qui poussent. Et en fait, c'était des arbres. Et les racines faisaient éclater ma peau, ils me couvraient les yeux. Et je sentais que l'oiseau monsieur s'approche. Et là, il commence à me taper avec son bâton et il dit « Ouvre ta jarre! Ouvre ta jarre !» C'est terrible. Qu'est-ce que t'as fait? Bah rien, je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bruit qui est venu de très loin et qui devient très fort. Et d'un coup, des milliers d'oiseaux qui volent, qui hurlent, qui me picorent les fruits sur ma tête, ça fait mal. Et les racines qui m'envahissent et m'empêchent de marcher. Mais j'ai soif, il faut marcher, voilà. Eh ben dis donc, c'est un drôle de rêve ça. Tiens, bois. Des fois, j'ai peur, maman. Mais non, faut pas. Allez, bois ton jus. Il allume la radio. Musique. Il pousse le volume à fond. Baisse, s'il te plaît, baisse.
c'était comme ça avant. Peut-être, mais c'était insupportable. Moi, j'aime bien. Elle baisse. On est à table. Mais là, on n'entend pas, on n'est pas dans le son. Il remonte. Tu arrêtes, j'ai dit. On peut pas s'entendre, on peut pas se parler. La musique, ça s'écoute complètement. Pas là, en se faisant des tartines. Ça sert à quoi? Je sais pas, être en rythme. Arrête ça tout de Ah, suite. se sentir banana split. La femme tape fort sur la table. Ça fait peur à l'enfant. Avant, t'aurais pas fait ça. Pardon, excuse-moi. Je vais faire du café. Viens m'aider. Tu vas retrouver un amoureux? J'espère. Alors moi, je me suiciderais. Faut pas dire ça. Ce serait bien pour moi. Pourquoi? Bah, par exemple, j'ai besoin d'un homme qui me dise que je suis banane. Bah, moi, je le dis. Qui me prend dans ses Moi, bras. je le fais. Qui m'embrasse sur la bouche. Un jour, je retrouverai un amoureux. Il faut que tu me souhaites ça. Non, je partirai. Arrête. Je l'aimerai jamais plus que toi, tu sais. Jamais personne plus que toi. Même pas mes parents, même pas mes frères. C'est comme ça. Bon. Mais quand même, si t'es un amoureux, je lui mettrais du scotch là et je lui arracherais les poils. Et s'il a pas de poils? Je lui mettrais du piquant dans les yeux et de la mayonnaise dans les oreilles. Tu peux verser le café. Vas-y. Fais attention. Ou plutôt du wasabi dans le nez. Arrête. L'homme arrive, il se sert une tasse de café, le boit. Ah, c'est vraiment dégueulasse, je sais pas comment tu fais pour boire ça. C'est comme ça que je l'aime. Regarde, mon fils, je vais te montrer comment on fait du vrai café. Il n'est pas plus vrai que le mien, c'est juste différent. Écoute pas ta mère, Bastille. Le café, c'est mon domaine. Arrête de lui dire ça. D'abord, il faut de la bonne musique. L'eau peut pas bouillir correctement sinon. Samy, on n'a pas le temps. Il a école ce matin. Il monte le son à fond. Ensuite, on ferme les yeux. Voilà. Une fois qu'on a attrapé le rythme par le bout de la queue, on lâche plus. Voilà. On se le met dans les pieds là, comme ça. Super. Arrête, baisse, c'est super fort. Là, doucement. Voilà. Le café bien amer, comme l'amour. Et le sucre bien doux, comme l'amour. L'amour, l'amour. Et un peu d'eau vitale, comme l'amour. Et puis le feu là, pour que tout ça, ça entre en fusion. Arrête, Samy, faut qu'on grouille, merde. Ta mère qui grince. Mais que j'aime d'amour. L'enfant rit, l'homme prend sa femme pour la faire danser. Musique, apparition 2. Lumière qui change sur leur corps, la musique monte encore. Pénombre et stromboscope, une fête, une danse, ils boivent. Merci de m'avoir invité. Mélodie, de rien, c'est cool. C'est joli ça comme prénom, Mélodie. Merci. Moi c'est Samy. Cool. Je sais pas si c'est cool. Si, c'est cool. Ça m'a fait plaisir que tu m'appelles. Cool. Je pensais pas que tu le ferais. C'est quoi ce morceau? Ah, je l'aime bien, ça fait danser. Ok, mais quand même là, c'est dur pour les oreilles. C'est le tube de l'été d'il y a 2 ans, je crois. Ah. Ouais, c'est cool. Tout est cool en fait. Quoi? Oh, rien. Tu danses bien, hein? Merci. Tu danses bien, mais pas hyper bien. Ah bon? Ouais. D'accord. Et là? Non mais tu danses bien, vraiment. Ok. Mais pas hyper bien. Mais c'est quoi hyper bien? C'est comme ça. Non mais moi, je sais pas faire ça. Mais si, vas-y. Non mais c'est un truc à vous, je sais pas faire, je te dis. À nous? Bah ouais, nous, on sait pas faire ça. Nous? Oui, enfin, t'as compris. T'es sur un terrain glissant là, non? Non, je constate. On va fumer une clope. Ok. T'as quoi là-bas? C'est hier. La manif? J'ai voulu balancer un truc, je me suis coupée comme une conne. Un truc sur les flics? Bah ouais. C'est nul de faire ça. C'est des copains à toi ici? Ouais, un peu. Comment ça, un peu? Je les ai connus hier. Ah ouais? Et lui, le grand, je lui achète de l'herbe. Des fois. Ok. Il est sympa. T'as été avec lui? Comment ça? C'est ton ex? Mais t'as un problème, toi? Non? Non. Dommage. Pourquoi dommage? Faut rien de beau couple. Ta gueule. Bon. Tu m'énerves. Toi aussi? J'ai froid. Tiens. Il lui tend sa veste.
Elle met la main dans sa poche. C'est quoi ça? Ah merde, c'est mon médicament ordonne. T'es malade. Non, je suis pharmacien. T'as quoi? Ils savent pas trop. C'est grave. Oui. T'es belle comme l'enfer. Embrasse-moi. Ils s'embrassent. Putain, regarde! Il y a les flics en bas! Oh ouais, les voisins ont dû appeler. 2 fois que je te vois, 2 fois qu'il y a les flics. Eh ouais, bah, c'est ma garde rapprochée, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça la classe, madame. T'es quelqu'un d'important en fait! Ouais, très, mais là j'ai pas mes papiers sur moi. Et alors? Et alors ça va poser problème. Mais non. Mais si, je te dis. De toute façon, là t'es coincé. Ouais, sauf si je saute. Quoi? Mais je saute pas sans toi. On est au 5e étage, Samy. Et alors? Ben, Coup à la porte, la musique s'arrête. Rangers sur le parquet. Si on saute tous les deux, ça ira, c'est sûr. comment on fait pour pas s'écrabouiller? J'ai un truc. Ouais, Un truc de grand-mère. ok. Chiche, Chiche. ferme les yeux et fais-moi confiance. D'accord. Elle lui prend la main, ferme les yeux, il chante. Il commence doucement à flotter sur l'air de sa chanson et s'envole. Intérieur matin, cuisine. L'enfant est debout, devant sa mère. Il a mis son pull qui ne gratte pas et son pantalon de jogging. Il a mis un petit masque sur son visage. Il a mis son cartable sur les épaules. Il a pris son cahier rouge à la main. Il crie. Il essaie de la ramener de son côté du monde, sur le rivage. Maman! Tu m'entends? Quoi? Faut que tu payes mon amende parce que j'ai pas respecté le protocole hier à l'école. Ah oui, pardon mon chéri. Je mets un chèque dans le cahier. À ce soir. L'enfant sort. Mélodie range lentement la cuisine. On entend. Il manque un E à protocole. Merde. C'est fou ça, on l'a relu 10 fois. Moi j'aime bien, ça donne un côté Qui soviétique. s'occupe des impressions? Protocole. À ces gens, demande-lui. À 6h du matin. Il y a trop d'inscrits dans le groupe 1. Stéphanie, tu veux pas plutôt aller dans le groupe 2? À 6h du Le matin? groupe rédaction des communiqués ou l'autre? Faut appeler le service juridique. Qui s'occupe de la sono? Parce que hier c'était vraiment minable la dernière fois. J'ai demandé à Mehdi, il a eu 800 watts. 6h du matin? T'as rien envoyé? Non, j'ai rien envoyé. Parce que la dernière fois, t'avais C'est le balancé. service juridique qui nous envoie un avocat. Non, mais je te dis que j'ai rien Bah, envoyé. vaut mieux le dire, tu sais. J'ai rien envoyé, j'ai rien envoyé, j'ai rien envoyé. C'est bon, ok. Pourquoi 6h du matin? On a commencé la réunion en voulant écrire ce qui nous rassemble, puis ça fait 1h30 qu'on énumère tout ce qui nous divise, c'est chiant. Oui, 6h du matin. Non, moi je suis pas pour cette action. Quoi? C'est trop violent. Ok, donc on continue, on reste inefficace, qui vote pour? Si on faisait Attends, affichage à quelle heure? 6h du matin, Oh, c'est on a dit- pénible. On a dit on lève la main. Ok, donc on se retrouve tous en amont du cortège, on vous envoie un message quelques minutes avant pour l'endroit où... Je trouve ça trop violent. C'est tout. Moi je pense que tu confonds la violence et la brutalité. T'as lu le dernier Attends, livre? attends, ouais, tu diras ça au mec qui a plus de bras, tiens, ça l'intéressera sûrement. S'il vous plaît, on essaye d'écouter Étienne sur le regard. T'as vu la gueule de ta meuf, Samy? C'est pas de la violence, ça? Justement, si on fait pareil, moi je comprends plus. C'est tôt, 6h du matin. Ouais, je comprends, mais tu l'as déjà dit, ça, Laetitia. Le problème, c'est qu'on sait pas ce qui nous réunit vraiment. Dès qu'on essaye de décider un truc, ça coince. On est contre eux et on agit. C'est pas agir ça. Mélodie? Mélodie? Ouais, Viens, ton œil, ça va? ça va. Ok. Eh ben viens, on prend en photo. Oh merde, j'ai pas envie d'être en photo. Il faut que les gens voient. Laisse-la. Qu'est-ce qui te prend? Lâche-la. T'énerve pas, Samy. Qu'est-ce qu'il a? C'est sordide, Et putain. ce qui est sordide, c'est qu'on puisse faire ça et que ce soit légal. Vous changez rien, vous inventez rien et vous aurez rien. Ta gueule. Mélodie, tu viens? Non, je reste. Allez tous vous faire foutre. Une porte claque. Mélodie sursaute. Elle ouvre la fenêtre. Elle prend le temps de respirer. On entend des sirènes au loin. Elle regarde l'arbre de l'autre côté de la rue. Se demande ce qu'il voit, ce qu'il a vu, comment il se sent, si le printemps s'annonce. Un caillou est lancé contre la vitre. Elle ferme la fenêtre précipitamment. Soin, apparition 3. D'une autre pièce de la maison, on entend l'homme qui appelle. Elle prépare ce qu'il faut pour le soigner, va dans la chambre, le soulève, le fait boire, le lave. Il gémit, se plaint. Aïe. C'est bon, c'est Tu fini. me fais mal. Excuse-moi, Fais gaffe. je fais comme je peux. Ouais. Tiens, goûte ça. Elle lui tend un morceau de mangue. Il ferme les yeux. Le goût du fruit convoque un monde disparu. Il prend le temps de la manger, de se laisser émouvoir. Mélodie, Hum, quand ça a commencé, tu sais, quand je pissais des oursins au début, Ouais. ben j'aurais dû sauter par la fenêtre
Ça nous aurait épargné tout ça. Tu pouvais pas. Les fenêtres sont condamnées à l'hôpital. J'ai été con. J'ai espéré comme un con. Tu aurais surtout pu faire autrement. Tu aurais pu l'essayer, cet appareil. On en serait là pareil. Je préfère être mort ou amputé que bionique. T'étais pas seul. Tu sais, Mélo, quand je vois mon corps, là, comme un morceau de bois bouffé par les termites, je pense au corps de Bastille. Si frêle, si gracieux, si vivant. Et j'ai peur. Je suis mort de trouille, putain. J'ai peur qu'à cause de mes gènes pourris, lui aussi se détruise. Non, ça n'arrivera pas. Si ça arrive, surtout, viens dégueuler sur ma tombe, s'il te plaît. Tu viens dégueuler tes frustrations, tes rancunes, tes désirs, ton corps de femme que j'ai pas su fêter comme il aurait mérité. Tu me fais chier, Samy, avec tes mots, là. Tes trucs existentiels du mec qui a fait des études. J'en ai marre de ressentir de la pitié, marre de ton caractère de merde. Marre que tu m'écoutes jamais. Marre. C'est pas mon histoire. T'es belle. Elle pleure. Je paye pour quelque chose, mais je sais pas bien quoi. Je vais crever et j'ai les boules. Tu peux pas savoir. Qu'est-ce que j'aurais fait? Rien. Ça aurait été quoi le sens de cette vie d'insecte? Rien. C'est de la douleur pour rien. C'est insupportable ça. Cette idée. Arrête, on croit des trucs, on est là trop con, cloporte avec nos petits rêves. Alors qu'en fait tout est une même grande chair malade qui souffre et qui pue et puis basta. Et moi, je serais passé là et j'aurais fait qu'ajouter de la peine à la peine. Tais-toi un peu. Me dis pas de me taire, me dis pas ça, putain. C'est le seul truc que je peux faire tant qu'il y a un peu de souffle qui sort de moi, avec lequel je peux poser des mots. Alors laisse-moi ça. Laisse-moi ça. J'en peux plus. T'inquiète. Bientôt tu seras débarrassé de moi. Ça arrive, je le sens. C'est débile de dire ça. Et toi aussi tu disparaîtras. Je ferme les yeux et c'est le monde qui ferme les siens. Pas de différence. Peut-être même que t'es qu'un rêve, tiens. La figurante de mon film. Elle s'assoit sur le rebord du lit, lui tourne le dos. Samy, Quoi? moi je crois que c'est justement le monde que j'ai aimé en toi. Alors il y a de l'amour encore? Faut croire. Mince. Quel gâchis. Je trouve qu'il y a pire salaud que toi, tu sais. Ah ouais? Par exemple? Il y a des hommes qui achètent du temps, des forces, de la vie d'homme, juste comme ça, pour des chiffres, pour du rien. Il y a aussi des hommes qui condamnent des hommes au nom du néant. Il y a des méchants, Samy, et c'est pas nous. Vraiment, je crois pas. Me console pas, je déteste ça. La consolation, c'est de la mauvaise foi. Arrête, s'il te plaît. Tu m'embrasses? Tu es froid. Justement, j'ai besoin de ton souffle. J'y arrive pas. Je te dégoûte? Un peu. Il disparaît doucement. Intérieur, après-midi. Chambre, puis salon. Elle est seule sur le bord du lit. Je sais pas si je vais oser me déshabiller devant vous. Vous êtes si jeune et moi, enfin il y a des mois qu'un homme ne m'a pas touchée. Excusez-moi. Je suis pas très à l'aise. Peut-être qu'il faudrait éteindre la lumière, non? Votre regard, ma peau, sous votre regard, c'est difficile. Vous savez, mon mec est mort, et avant on ne baisait plus, alors... Ouais, ça fait longtemps, quoi. Mes seins, par exemple, c'est pas... Enfin... Ils ont descendu l'ascenseur, dis donc. La terre les attire et elle commence à réclamer mes os. Pardon, je suis pas très rigolote, là. Je fais tout ce qu'il faut pas faire. Ah non, j'ai envie. Enfin, oui, bien sûr, Vous êtes beau. Comme un soleil. Tellement que ça fait mal. J'ai un désir de vous inouï, vous savez. Je suis une sorte de trou sans fond qui appelle le monde, par lequel le monde, il entre, vous comprenez? Enfin, je voudrais qu'il entre tout entier. Je voudrais devenir le monde. Peut-être. Qui sait? Vous voulez que je me taise? Vous avez raison, je sais pas ce qui me prend de vous parler comme ça, je parle pas trop d'habitude. Voilà, j'enlève ma robe. 1, 2, 3. Tadam!
C'est bon, vos mains sur moi, sur ma peau, c'est comme si je retrouvais des contours. Ouh là là! Vous avez vu sur mon ventre, on dirait qu'il y a un petit jardinier miniature qui a tracé des petits sillons avec un râteau. Une colline labourée. Et alors le truc rigolo, c'est ça. Regardez, la peau est élastique. On peut la tendre comme ça, comme un vieux chewing-gum. Intéressant, non? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne me trouvez pas désirable, c'est ça? Ah si. Ah ouais, d'accord. Regardez-moi. Oui? Ah. Là, j'ai pris un truc dans l'œil il y a longtemps. Une grenade, oui. C'est un joli mot, vous trouvez pas? Un fruit sur mon visage. Et maintenant, j'ai l'air bizarre. Oh là! Regardez-moi ça. Alors ça, c'est un mec du service de la voirie, vous voyez. Un matin, il a sauté dans mes cheveux, un peu hystérique, et il a tracé des routes. Étonnant, hein? Pouf, d'un coup, ça m'a appris, ouais. Et regardez mes fesses. Non mais, regardez ça. Ces trous, on dirait que je me suis assise très longtemps sur des tout petits Legos. Oui, enfin, je suis désolée. C'est juste que c'est quand même une drôle d'histoire et puis on peut pas... Oui. Et j'aime bien vous regarder. Le seul truc bien avec les yeux, c'est qu'on se voit pas soi-même. C'est pratique, il n'y a qu'à éviter les miroirs. J'aimerais tellement... La femme se lève, elle va au salon, elle allume la télé, s'installe devant. Intérieur jour, salle de bain. Mélodie se regarde dans le miroir, caresse du doigt la cicatrice sur son œil droit. Elle sort une boîte avec des pinceaux, elle pose son téléphone à côté d'elle et commence à maquiller son visage. De temps en temps, elle regardera les images sur son téléphone ou remettra la vidéo légèrement en arrière. Et voici un tuto hyper simple pour faire un make-up anti-reconnaissance faciale. Pas d'inquiétude, c'est très simple. Mais attention, il faut que vous respectiez 5 règles d'or. À vos pinceaux. 1. Masquer la zone où se croisent le nez, les yeux et le front. 2. Masquer la zone oculaire en brouillant les lignes de façon différente pour chaque œil. 3. À présent, barrez vos visages de façon asymétrique. 4. Utilisez des motifs graphiques. Des formes géométriques à fort contraste, des lignes inclinées, courbées, des rayures. 5. Inversez les zones de lumière et les zones d'ombre du visage. Triangle noir et blanc sur les pommettes, par exemple. Et voilà, voilou! Vous voilà prêtes et prêts pour sortir dans la rue en toute sérénité. À bientôt pour de nouveaux conseils fra. Qu'est-ce que tu fous? Bah j'y vais, c'est 13h40, déjà grouille. Je viens pas. Quoi? Je me sens pas. Tu te sens pas? Non, Avant c'est toi qui m'aurais speedé. pas cette fois-ci. Tu t'es fait belle? Non. Pourquoi tu t'es fait belle? Arrête. Je comprends pas pourquoi t'y vas. Je comprends pas pourquoi t'y vas pas. Je crois que c'est pas ma place. C'est pas très clair pour moi. Qu'est-ce qui est pas clair? Mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment ces gens? Qu'est-ce qui les motive? C'est ridicule cette question, tu le sais très bien. Au contraire, c'est la bonne question. Ça cache de la lâcheté ou du mépris, au choix. Ah ouais? Parce que foncer comme ça, tête baissée, caillou dans la main, dans n'importe quelle hystérie collective, c'est mieux. C'est pas ça le courage. Putain, mais merde, Samy! Viens pas me parler de courage. Regarde-toi, regarde ce que tu deviens. Toujours un truc à redire. Tes jolies lèvres toutes pincées là, dès que ça sent un peu trop le vulgaire, dès que ça parle pas comme dans tes livres, dès que tu sais pas quelle étiquette mettre sur des gens, dès qu'il faut vraiment essayer quelque chose. Ça sert à quoi tes putains de discussions à la con, à part à surtout pas bouger la conscience bien au chaud dans ta tisane? Moi je préfère fermer ma gueule et marcher. Je préfère avoir un caillou dans ma main plutôt qu'un verre de vin rouge et traîner mon cul sur le bitume plutôt que sur un canapé. J'ai peut-être pas mon bac. Il y a des trucs que je comprends bien mieux que toi. Mais qu'est-ce que tu comprends, hein? C'est trop facile ton petit discours récurrent sur mes livres. C'est même dangereux, tu vois. T'es flippante en fait. Bien sûr qu'il faut de la pensée. T'es pas suffisamment conne pour pas le savoir.
Vouloir changer les choses là, comme ça aveuglément, en suivant le premier vent qui vient, ça n'a jamais donné rien de bon. Au contraire, moi je pense que ce mouvement c'est nouveau et bien plus profond que tout ce que tu crois. Arrête, plus rater niveau revendication, c'est difficilement imaginable. Mais pourquoi d'autres tu veux qu'ils bougent les gens? C'est forcément pour des trucs de leur vie. On bouge pas pour des bulles dans les airs. De toute façon, moi je vais pas marcher avec des gens qui veulent pas de moi, hein. Qui pensent même que les mecs comme moi, faudrait pas qu'ils soient là. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là, à leur donner la main? Tu regardes toujours les choses avec les mêmes lunettes, c'est chiant. Elle prend un sac à dos et s'en va. L'homme reste un moment sans bouger, se regarde, crache dans le lavabo. Se sent mal tout à coup, l'arsène dans l'oreille gauche. La terre tourne à l'envers, un vertige, un trou noir qui l'attire irrépressiblement vers son centre. Il tombe. Chute. Apparition 5. L'enfant a entendu la chute. Il arrive en courant. Papa! L'homme le regarde en souriant, mais sans parvenir à ouvrir la bouche, ni faire un geste. L'enfant le voit. Il va chercher un verre. Il verse du café, du sucre. Revient, soulève difficilement la tête de son père, essaie de le faire boire. Le père ne desserre pas les mâchoires. Il continue de chuter dans un tunnel sans fond, essaie de ralentir sa chute. Un geste désarticulé du bras. Le café est par terre. L'enfant tombe, se relève, recommence, verre, café, sucre. Essaie d'ouvrir la mâchoire de son père. Mais elle est soudée. Il le regarde, hésite, le gifle. L'homme le repousse, enfant, café, sucre, par terre. L'enfant se relève, fouille dans un tiroir, en sort une piqûre énorme, ouvre le sachet, prend l'aiguille, la visse au flacon, elle est immense, essaie de piquer la cuisse de son père. Il a l'impression d'être un vétérinaire face à un rhinocéros. Il y parvient au bout de 3 tentatives. Le père revient à lui, ne se souvient de rien. J'étais là. Non, Si je te jure, non, j'ai sauvé papa tout seul. c'est moi qui ai piqué papa. Hé, regarde-moi dans les yeux. Tu étais à côté de moi. Non, j'ai vu ton petit sourire. Non. Tu mens. Non, Basti, je mens pas. Tu avais 4 ans, c'est impossible que tu aies piqué papa T'es tout une seul. menteuse, une menteuse. Ne prends pas ce temps avec moi, tu te calmes. Tu mens, mais t'arrêtes pas de mentir tout le temps. Ne lève pas la main sur moi, Basti, tu entends? Jamais, tu entends? Lâche-moi, lâche-moi. Ne parle pas comme ça à maman, Basti. Il se retourne. Samy est debout. Il sourit. Basti court dans ses bras. Samy le serre, le lâche, s'éloigne un peu. Il se sent mal. L'arsène dans l'oreille gauche. La terre tourne à l'envers. Un vertige, un trou noir qui l'attire irrépressiblement vers son centre. Il tombe. Mélodie essaye de retenir sa chute, tombe avec lui. Samy, oh! Quelle heure il est? Il est 18h. Quelle heure il est? Samy, Quelle heure il est? elle le gifle très fort. Il la repousse, elle tombe. Quelle heure il est? Samy, comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom, Samy. Kama Sutra? Oula. Papa, dis comment tu t'appelles. Kama Sutra? Tu t'appelles Papi Samakak. Kama Sutra. Bon, allez, ça suffit. Basti, tu veux bien aller chercher dans le frigo le grand sachet argenté? D'accord. Dans la porte du frigo? Oui. Tu le trouves? Oui. Merci. Elle essaye de l'ouvrir. Basti regarde. Papa. Basti, c'est pas grave, d'accord? T'inquiète pas. Ce qui se passe là, c'est pas grave du tout. Tu vas voir, papa va revenir très vite, et comme avant. Il est mort. Mais non, tu vois bien qu'il nous regarde. J'ai peur, maman. Mais non, enfin. Quelle heure il est? C'est un zombie. Tu peux aller chercher des ciseaux, Basti, s'il te plaît? Oui. Tiens, tu vas lui planter dans l'œil. Mais non, enfin. Parce que des fois, les zombies, faut leur... Bon, on reste pas là. Allez, file, t'inquiète pas. Basti va chercher sa baguette magique. Quand il revient, Mélodie essaye de piquer Samy sur la jambe, mais il se débat. C'est difficile. Je suis là, maman. J'assure. Tu te calmes, Samy, faut que tu m'aides, merde. Abracadabra, calmate. Elle réussit à plaquer Samy avec son corps et à le piquer. Il se calme instantanément. Zombie, papa. Reviens à lui. Non. Mélodie tombe à côté de lui, épuisée. T'as vu, maman, ça a marché. Bravo, mon chéri. Bastille saute sur ses parents.
Ils se serrent tous les trois. Ils se bagarrent un peu, se font des chatouilles, rient. Papa, el único fruto del amor. Es la banana. Sur le visage de Samy, quelque chose de lointain tout à coup, comme sur le ciel, un nuage. Mélo, Oui, je suis tombé. oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'abord ce Larsen dans mon oreille gauche, un riff des enfers, un goût amer dans la bouche. Je m'appuie sur le lavabo. Je vois le siphon comme un vieux vinyle, mon crachat qui se met à tourner et tourner, et moi tout entier aspiré dans le siphon. T'étais parti, j'étais seul, en chute libre sur les carreaux de la salle de bain, du sang sur le lavabo, l'enfant dans sa chambre qui m'appelle. Je suis resté là, des heures. Tu n'étais pas là. Je l'ai entendu pleurer au bout d'un moment. Il avait peur. Je ne pouvais pas bouger, pas émettre un son. Rien. Je l'entendais pleurer et je continuais à descendre vers le centre de la terre, et tu n'étais pas là. Mélodie se lève. Elle est hors d'elle. La rage l'a sortie de ses propres contours. Elle essaie de le gifler plusieurs fois. Bastille se bouche les oreilles et part au salon. Tu mens! Tu mens! J'étais là! Je suis toujours là! Merde! Mais j'en peux plus! J'en peux plus! Je veux plus de toi! Extérieur jour. Palier. Mélodie arrive avec un seau et des chiffons. Vous venez m'aider? Qu'est-ce que tu fais? Je vais nettoyer la porte. Il y a encore un poète qui nous a écrit des mots doux. Ah oui? Avec un joli dessin. Pourquoi il y a des poètes qui dessinent des trucs sur nous? Des gens ne sont pas d'accord avec papa et maman, mais comme ils sont pas très courageux, ils préfèrent écrire sur le mur que discuter avec nous. Ils sortent sur le palier, commencent à effacer les mots qui les salissent sur la porte de leur maison. Bastille joue avec la mousse. Regarde, j'ai une barbe. Arrête, c'est dégoûtant. Oh, que ça vous va bien, monsieur. Monsieur comment? Monsieur Courgette. Ah, tenez, monsieur Courgette, voilà des cheveux blancs aussi. Allez, tu m'en as mis dans l'œil. Quelle élégance! Allez, aidez-moi. Je peux pas. Ouh là là, je suis très vieux. Je suis très vieux. Bastille, aide maman. Non, Bastille, non, j'ai pas dépêche-toi. envie. Samy le prend par l'oreille. Aïe. Ne fais pas répéter. Arrête, Samy, pas ça. J'ai dit tu aides. Aïe. Bastille! Tu dis rien, toi. Arrête. Bastille pleure. Ah, et commence pas à chouiner. Viens, mon chéri. Il en fait qu'à sa tête, ce gamin. Peut-être, mais ça, non. Va chercher un verre d'eau, mon grand. Bastille rentre dans la cuisine. On avait dit qu'on se contredisait pas devant lui. Excuse-moi. Je me sens pas ce genre de truc. Ok, donc on se laisse faire. Non, non, non. Mais pas comme ça, c'est tout. Ok. Ok. Il la prend dans ses bras. Ils s'embrassent. Ils se remettent à nettoyer la porte. Samy, Hmm. ça fait 2 mois aujourd'hui qu'on n'a pas fait l'amour. Tu comptes les jours? C'est long. T'as que ça à foutre? Tu me désires plus? Si, à fond. J'ai la meuf la plus bonasse du monde. C'est à cause de mon visage. Mais non, n'importe quoi. Alors pourquoi? Je sais pas. Je suis désolé. C'est dur. Si tu veux, tu peux faire l'amour avec un autre. J'en voudrais pas. Comment tu peux dire un truc pareil? C'est sordide. Je te trouve très belle. Si tu pouvais te voir avec mes yeux... Bah ouais, j'aimerais bien. Ça m'aiderait peut-être à comprendre. Ok. Ils échangent leurs yeux. Ils se regardent. Samy entre dans la maison. Son de Rangers sur le bitume. Dans la rue, on entend une rumeur au loin qui s'approche. Nous sommes là. Nous n'avons pas peur. Nous sommes debout sous le soleil. Le front haut, le visage découvert. Nous dansons. Dans la rage et la joie. Nos sourires sur nos drapeaux. Nos voix enrouées reprennent le large. Nous avons faim de chair humaine. Nous sortons comme de l'eau. De toutes les maisons, de toutes les ruelles, de toutes les villes. Nous hurlons à vos fenêtres. Nous occupons les places pour que tous entendent et rejoignent nos cris. Rien ne peut contenir ce que nous sommes. Et jusqu'à ce qu'en face on nous réponde, nous serons là. Nous forcerons vos bouches. Nous sommes le sable dans les fissures du monde. Alligator, apparition 7. Dans le noir, nous percevons des mouvements, un souffle, des muscles qui se tendent, des pieds nus,
sur la dalle du couloir. Quelqu'un peine à accomplir une tâche trop grande. Essaie, échoue, recommence, s'arrête. Nous entendons un soupir, des pieds nus sur la dalle du couloir, la pierre d'un briquet. Nous voyons le visage de la femme qui surgit des ténèbres. Elle allume une bougie. À la seconde bougie, nous voyons l'homme, ou ce que nous croyons être l'homme, assis dans une position étrange sur un fauteuil dans le salon. L'enfant entre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as fermé les volets? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as? Rien. Dis-moi, Bastille. J'ai fait une baston. Quoi? Pourquoi? Pour rien. Dis-moi. Quelqu'un qui m'a embêté. Comment ça? J'étais tranquille dans la cour et on jouait avec Ilias. Et Quentin, c'est un grand, il arrive par derrière moi et il me pousse comme ça. Moi, j'avais rien fait. Alors Ilias l'a poussé aussi. Il a dit dégage. Et Quentin, il a dit ah, évidemment, il y en a un, il y en a plein. Alors je lui ai donné un coup de pied dans le tibia. Et un autre copain à lui, Paolo, il est venu, il a lancé des cailloux sur nous. Alors j'en ai eu un dans mon œil. Et j'avais mal. Et là, Quentin, il a mis son doigt comme ça vers moi. Il a dit oh, le cyclope, tu ressembles à ta mère. Il a fait des grimaces et lui et Paolo, ils rigolaient. Alors je leur ai foncé dessus et on a eu une terrible bagarre. Ah bon? Ouais, mais on a gagné. Mais ça va pas du tout, ça, Bastille. Et aussi, il a dit un truc sur mes cheveux. Tes cheveux? Ouais, Tu as mal? pas trop. J'irai en parler à l'école demain. Pas la peine, c'est normal. Comment ça, c'est normal? Je suis une fourmi, c'est des corbeaux. N'importe quoi. Mais moi, j'ai pas peur, je les castagne. Arrête, Bastille, s'il te Je plaît. les défonce. Arrête. Les commissariats, les hôpitaux, là, j'en ai ras-le-bol, d'accord? Qu'est-ce qu'il a, papa? Il est bizarre. Il respire plus. Comment ça? Depuis quand il respire plus? Depuis ce matin. Enfin, je sais pas depuis quand, mais ce matin, il était comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas trop. Ma baguette magique marche plus. Mince. T'as fait du bouche à bouche? Bien sûr. Pourquoi il est pas dans le lit? J'avais envie qu'il soit ailleurs pour une fois. Tu Alors crois je l'ai mis là. Tu crois qu'il est bien comme ça? J'en sais rien. Il regarde le corps de Samy. Je peux le toucher? Oui, mais c'est pas très agréable, tu verras. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment lui. C'est qui? Pourquoi le docteur est pas là? Je l'ai pas appelé. Pourquoi? Ça sert à rien et je veux pas qu'il l'emmène. Il regarde le corps de Samy. Il va rester comme ça longtemps? Mélodie ne répond pas. Il a froid? Je vais lui chercher un truc. Il sort. Mélodie commence à pleurer doucement. Bastille revient, installe un pull sur les épaules de son père, une petite couverture. Il rapproche les bougies, il espère le réchauffer. Il va revenir quand? Qui? Papa? Mais il est là, chérie. Enfin, il est... Je sais pas. Il est là, pas là. Là, pas là. Et demain? Quoi demain? Demain, il sera là. Comment ça? Là, pas là, pas là. Demain, il partira. Comment? Dans une belle voiture. Il l'embarque? Peut-être. Classe. Pourquoi il s'en va? Il peut pas rester ici. Pourquoi? J'ai pas très envie. Moi non plus, mon chéri. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas. Peut-être qu'on pourrait lui mettre un film qu'il aime bien. Ok? Mélodie se lève, choisit un disque, allume la télé. Le film démarre. Bastille guette une réaction sur le visage de son père. Non, il aime pas. Ah, Non, je sais. On va lui lire une histoire. d'accord. Un livre qu'il aime. Mélodie va chercher un livre que Samy aime. Ils s'assoient tous les deux côte à côte. Mélodie lit le livre. Bercée par sa voix, Bastille s'assoupit doucement. Mélodie continue de lire. Peut-être qu'un sourire se dessine sur le visage de Samy. Fin de l'extrait.
Mélanie Elfer, Louise Arcangeli et Stan Dance.